Bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission Résonance du quotidien, l'espace où nous analysons ensemble l'impact des mots et des informations qui circulent dans notre société. Aujourd'hui, nous allons aborder une histoire qui a marqué les esprits et soulevé beaucoup de débats, l'affaire Toriel Tellu et Jean Sodba. Une situation qui illustre parfaitement comment des paroles non vérifiées peuvent déclencher des conséquences graves. Pour en discuter et apporter un éclairage sur cette affaire, j'ai le plaisir d'accueillir Sarah, analyste sociale et observatrice des médias numériques. Bonsoir Sarah, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Théo, merci à toi pour l'invitation. Sarah, avant d'entrer dans les détails plus généraux, j'aimerais qu'on se concentre sur ce qui s'est passé récemment avec Toriel Tellu et Jean Sodba. Beaucoup de nos auditeurs ont suivi cette affaire, mais pour ceux qui n'auraient pas tous les éléments, pourrais-tu nous expliquer brièvement ce qui s'est passé? Bien sûr. L'histoire commence avec Toriel Tellu, une personnalité influente connue pour partager des informations sur les réseaux sociaux. Il s'est forgé une réputation en diffusant des nouvelles sensibles, parfois même avant qu'elles ne soient confirmées par des sources officielles. Mais voilà, certaines de ses déclarations se sont avérées fausses ou exagérées. Et dans ce cas précis, il a accusé publiquement certaines personnes d'être liées à des activités criminelles, sans avoir de preuves concrètes. Et c'est là où ça devient inquiétant. Je me suis demandé, comment est-ce possible qu'une personne puisse avoir autant d'influence sans vérifier ses sources? Et c'est là que Jean Sodba est intervenu, n'est-ce pas? Exactement. Jean Sodba a décidé de réagir publiquement. Il a monté une stratégie pour démasquer les fausses informations propagées par Toriel. Il a créé une situation où Toriel pensait détenir des informations exclusives, mais tout cela faisait partie d'un piège pour montrer que les accusations étaient infondées. C'est incroyable. Et pourtant, malgré cela, beaucoup de gens avaient déjà cru Toriel. Oui, c'est là que ça devient inquiétant. Les réseaux sociaux amplifient la rapidité de diffusion des fausses informations. Toriel avait une large audience, et certaines de ses paroles ont eu des conséquences directes, notamment sur des personnes accusées à tort. J'ai entendu dire que cette affaire avait même conduit à des violences envers des innocents. Malheureusement, oui. Il y a eu des cas où des individus ont été pris pour cible uniquement à cause des accusations diffusées en ligne. Certains ont perdu leur emploi, d'autres ont été agressés. Et tout ça, à cause d'une information non vérifiée. C'est une situation qui montre bien l'importance de vérifier avant de partager. Sarah, je pense que cette histoire illustre parfaitement ce dont nous allons parler dans la seconde partie de l'émission. À savoir, le rôle que nous avons tous à jouer dans la propagation ou l'arrêt des fausses informations. Absolument. Ce n'est pas seulement la responsabilité de ceux qui diffusent les nouvelles. C'est aussi celle de ceux qui les écoutent et les relaient. Nous allons marquer une petite pause et revenir après pour élargir cette discussion sur les mécanismes de désinformation et comment nous pouvons, ensemble, éviter de tomber dans ce piège. Restez avec nous, on se retrouve tout de suite après ça. Vous écoutez Résonance du quotidien. Si cette émission vous parle, partagez-la avec vos amis et proches. Chaque partage aide à faire circuler la vérité. Merci de votre soutien. Nous voilà de retour dans Résonance du quotidien. Nous avons vu en première partie l'histoire de Toriel Tellu et Jean Sodba, qui illustre parfaitement les conséquences des fausses informations. Mais maintenant, j'aimerais qu'on élargisse un peu cette discussion, Sarah. Parlons du rôle du journaliste ou de l'influenceur dans la société. C'est une excellente question. À la base, le journalisme est un pilier de la démocratie. Il repose sur 3 choses fondamentales: informer avec exactitude, vérifier ses sources, protéger la vérité, même quand elle dérange. Et pourtant, on voit de plus en plus d'influenceurs ou de personnalités publiques se comporter comme des journalistes, sans avoir cette rigueur. C'est là où ça devient dangereux. La frontière est floue aujourd'hui. N'importe qui avec une plateforme peut se présenter comme une source d'information. Prenons l'exemple de Toriel Tellu. Il avait une audience, une voix forte, mais il manquait l'essentiel, la responsabilité. Exactement. Et on a vu que cette absence de rigueur a causé des dommages irréparables. Alors Sarah, selon toi, qu'est-ce qu'un journaliste ou influenceur devrait faire après avoir diffusé de fausses informations? Premièrement, il faut reconnaître l'erreur publiquement. C'est la base. Ensuite, s'excuser. Pas seulement envers les victimes, mais aussi envers l'audience qui a été trompée. Cela montre de l'intégrité. Tu veux dire que s'excuser devant ses abonnés peut vraiment changer quelque chose? Absolument. L'audience respecte les gens qui sont capables de dire « je me suis trompé ».
Regarde Jean Sotba. Il a révélé la vérité avec humilité, mais il a aussi montré qu'on peut rectifier les choses sans chercher la confrontation directe. Donc, en d'autres termes, assumer et réparer. Mais il ne s'agit pas seulement de s'excuser. Après une telle erreur, il faut aussi changer sa méthode de travail. Cela signifie être plus rigoureux, apprendre à vérifier plusieurs sources avant de publier. Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Vérifier avant de partager. C'est aussi celle de ceux qui les écoutent et les relaient. Tu sais, Théo, le journalisme ce n'est pas juste rapporter ce qu'on entend. C'est aussi savoir ce qu'on ne doit pas dire. Chaque mot a du poids. Parfois, ce qu'on choisit de taire est aussi important que ce qu'on décide de révéler. Impressionner, c'est puissant, ça. Et je suppose que cette nuance est ce qui manque parfois chez certains influenceurs. Oui. Trop souvent, l'objectif est d'attirer l'attention rapidement. Mais dans ce métier, la vitesse ne devrait jamais prendre le dessus sur la véracité. Pour conclure cette partie, je crois qu'on peut tirer une grande leçon de l'affaire Toriel Tellu et Jean Sotba. Ce n'est pas une question de détruire quelqu'un ou de l'humilier publiquement. C'est une question de vérité. Oui, et la vérité a toujours un prix. Mais c'est un prix que tout journaliste ou influenceur doit être prêt à payer. Merci Sarah pour ces réflexions précieuses. Nous allons marquer une nouvelle pause avant de revenir pour la dernière partie où nous aborderons les conséquences sociales à long terme de la désinformation. Vous écoutez Résonance du quotidien. Si cette émission vous parle, partagez-la avec vos amis et proches. Chaque partage aide à faire circuler la vérité. Merci de votre soutien. Nous arrivons à la fin de cette émission, mais avant de conclure, j'aimerais poser une question à chacun de vous qui nous écoutez aujourd'hui. Qui protège vraiment la vérité dans ce monde où tout peut être manipulé en un clic ? Pourquoi, sur les réseaux sociaux, certaines fausses informations semblent voyager plus vite que la lumière, alors que la vérité, elle, peine à émerger ? Peut-être que la vraie question est, à qui profite le mensonge ? Parce qu'on le sait, certains drames ne sont pas accidentels. Certains ont intérêt à ce que la confusion règne. Et c'est là où nous devons tous prendre du recul. Nous devons nous demander, est-ce que je partage cette information parce que je la crois ? Ou parce qu'elle me fait vibrer, qu'elle m'indigne, qu'elle provoque une émotion immédiate ? En vérité, le spectacle, la sensation et le buzz semblent parfois plus importants que la véracité des faits. Et ça, c'est le vrai danger. Les réseaux sociaux sont devenus ce qu'on pourrait appeler des arènes modernes, où chacun se bat pour attirer l'attention. Mais ce combat, à quel prix se fait-il ? Le vrai prix, c'est souvent la vie des autres. Des innocents qui deviennent les cibles de rumeurs infondées. Des familles détruites parce que quelqu'un a cliqué sans vérifier. Est-ce que ça vaut vraiment la peine ? On dit souvent que les mots ne tuent pas. Mais ce n'est pas vrai. Les mots peuvent détruire des carrières. Ils peuvent briser des réputations. Ils peuvent même coûter des vies. Alors, avant de cliquer, avant de partager, posez-vous cette question, est-ce que ce que je dis contribue à la vérité ? Ou est-ce que je suis simplement en train de nourrir la bête du mensonge ? La vérité n'a pas besoin de bruit. Elle demande seulement du courage. Le courage de dire « je ne sais pas ». Je vais vérifier avant de parler. Je préfère me taire plutôt que d'accuser à tort. Oui, et la vérité a toujours un prix. Mais c'est un prix que tout journaliste ou influenceur doit être prêt à payer. Si chacun de nous fait cet effort, peut-être qu'un jour, les mensonges auront moins de pouvoir que la vérité. Merci d'avoir été avec nous pour cette émission. Prenez soin de vos mots et prenez soin des autres.